D'être chez soi et de pas avoir grand chose à faire, je pense qu'en fait ça pousse limite à la créativité, en tout cas pour moi, peut-être pas pour tous. Et je me suis dit que j'allais vous partager un petit peu ce que je vais faire ces prochaines semaines, peut-être jours, peut-être plus, on sait pas trop, on verra. Aujourd'hui, j'ai envie de faire de la photo de nature morte, still life produit. Je sais pas comment vous l'appelez ça, j'ai tendance à dire still life, mais comme je sais qu'il y a des rageux qui aiment pas l'anglais, donc on va essayer de parler français. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je vais m'amuser à faire une photo de bouteille. C'est une bouteille de vodka que j'ai retrouvée dans un tiroir. Elle était presque vide. J'ai mis ce qui restait dans une tasse et j'ai rempli d'eau pour donner l'illusion que c'est de la vodka dedans. Aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle série, ça fait une plombe que je voulais vous proposer ce genre de photos, ou plutôt de vidéos, c'est des photos de nature morte. C'est quelque chose que je fais beaucoup, mais que je montre pas beaucoup, je pense, et en fait, de me retrouver coincé chez moi, ça me donne des idées, ça me donne envie de refaire ce genre de photos plus pour moi, et aussi pour vous, en fait, pour vous montrer des trucs de base, que vous puissiez vous amuser à faire ça. C'est un petit peu compliqué ces temps à faire certaines commandes de produits et tout ça, donc je vais essayer de proposer des sets assez simples, en fait. Aujourd'hui, ce que je vais commencer par faire, c'est faire une photo d'une bouteille. C'est une bouteille de vodka Absolut, elle est transparente, c'est un truc super basique et que si vous n'avez pas chez vous, vous pouvez reproduire ça avec un verre tout simplement, une carafe d'eau, n'importe quoi, n'importe quelle bouteille transparente ou n'importe quel verre transparent fonctionnera la même chose. Je vous propose donc qu'on attaque et on va faire le processus de la prise de vue du début jusqu'à la fin. J'espère que je suis net parce que je sais même pas si je suis net en fait. Il a l'air de faire la mise au point et de suivre, donc c'est bien. Pour commencer donc la bouteille, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai placée sur un support en hauteur pour que ce soit facile à gérer. J'ai mon appareil photo qui est là, je shoote avec un objectif macro 105 mm sur mon D810, c'est sur un trépied. Si vous avez un trépied, c'est quand même un peu plus pratique pour faire ce genre de photo. On a ici donc un support pour mettre en hauteur avec une plaque noire, vous pouvez mettre n'importe quoi comme support, ça n'a pas grande importance. Si vous avez un iPad, si vous avez un écran d'ordinateur, vous pouvez le poser dessous, poser votre bouteille dessus, ça marche vraiment sans problème, c'est un truc que je fais souvent. Un miroir, bref, peu importe le support que vous voulez, même une feuille blanche si ça vous chante, ou le laisser sur un support en bois, j'aurais aussi très bien pu le laisser sur la table. Ici j'ai décidé de partir sur du noir, je vous montrerai après une astuce en fait pour le rendre brillant. J'ai pas de plaque de plexi, mais il y a une autre méthode qu'on peut utiliser, qui est un petit peu moins pratique, mais qu'on peut quand même faire. La bouteille donc je l'ai placée. Ce que je vais commencer par faire, avant d'attaquer, placer mes flashs, c'est déjà faire une photo et m'assurer qu'il n'y a pas de lumière ambiante qui rentre sur ma photo. Vous voyez pas, mais il y a une fenêtre de ce côté et une fenêtre juste là, c'est ce qui m'éclaire actuellement, et je pense que ça reste se voir sur ma photo. Je vais essayer de déclencher, on va regarder ce que ça donne. C'est presque noir, je pourrais fermer les stores, ça serait plus pratique pour voir la lumière après, mais pour que vous puissiez me voir, ce que je vais faire, c'est fermer encore un peu le diaph. Peut-être pas la meilleure chose à faire que de fermer encore plus le diaph, c'est pas grave, c'est vraiment pour la démonstration. Les réglages, après, vous pouvez les ajuster comme vous voulez. Ici, on est donc f22 ISO 64 et 1/200e. Et là, on va dire que c'est noir. Il reste un tout petit peu. Pour la démo, je pense que ce sera mieux qu'on le laisse comme ça, plutôt que de s'amuser à fermer les stores ou fermer le diaph encore plus. Une chose à noter, vous voyez qu'ici je travaille directement sur Capture One pour changer les réglages, et c'est un truc que je fais absolument tout le temps, de manière simplement à éviter en fait de toucher mon boîtier et de bouger la composition. Je préfère vraiment tout faire depuis Capture One, ça me facilite grandement la vie. Maintenant qu'on a cette première photo, on va placer un premier flash. Je vais utiliser un Elinchrom ELC 500. Sont les derniers flashs du chez Elinchrom. Ils sont très pratiques parce qu'ils s'allument tout seuls quand on les branche. Sur une bouteille transparente, qu'on veut en général, c'est éclairer depuis l'arrière. Ça nous permet d'avoir un bel effet de transparence. Vous allez voir là, j'ai mis juste un bol 18 cm. C'est clairement pas l'éclairage qu'on va garder, on va l'adapter par après. Pour qu'on puisse voir ce qu'on fait, on va travailler ici en live view. Je vais appuyer sur la petite vidéo. On va faire une première photo. C'est pas très joyeux, c'est pas forcément très joli. On a des réflexions qui sont pas très gracieuses. On va commencer par adoucir tout ça. On a envie d'avoir un rendu plus doux. On va enlever ce bol 18 cm et on va mettre une strip box. Rotalux et Elinchrom, c'est une... je sais même plus les dimensions. Je les mettrai par ici. Ça doit être 30 par quelque chose. On va essayer de la centrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais orienter mon écran vers la strip box. Et je vais mettre juste derrière la strip box pour regarder exactement le placement. Et si, comme moi, vous avez la flemme de retourner jusqu'à votre ordinateur à chaque fois, je vais utiliser ici Capture Pilote. Je parlerai certainement dans une autre vidéo. C'est une petite application pour mobile, donc sur iOS. Je crois qu'il y a aussi pour Android, mais je suis pas sûr, qui me permet ensuite de déclencher depuis mon téléphone. Donc ici, je clique sur mon serveur, j'ai la première photo qui vient, et quand j'appuie sur l'appareil, ici, ça se déclenche. Ça ressemble déjà plus à quelque chose. On s'approche gentiment d'un truc qui pourrait
presque être joli. Le problème que j'ai avec ça, c'est que c'est peut-être un petit peu trop ou la même chose, le fond est un peu moche. On va bien avoir quelque chose avec un joli dégradé sur le côté, avoir un fond qui est un petit peu plus sympa. Ce qu'on va faire, c'est employer un diffuseur. Vous le voyez déjà. Là-bas, le diffuseur, il est gigantesque. J'ai un grand diffuseur. Si vous avez un diffuseur qui est plus petit, genre un rond ou un truc du genre, ça sera très bien aussi. J'ai malheureusement pas de diffuseur rond, genre de 1 mètre ou comme ça. Donc j'emploie ce grand truc. Mais vous pouvez le faire avec quelque chose de plus petit sans problème. D'autant plus que ça sera vachement plus pratique à déplacer. Donc là, on a un autre fond qui est placé. C'était un peu la merde pour le mettre, mais il est bon. Je vais quand même baisser les stores. Vous allez peut-être pas bien me voir. Vous allez plutôt regarder du coup le live view que moi. Mais l'idée ici, c'est de vous montrer en fait pourquoi et comment est-ce que je vais déplacer ma softbox derrière. Parce que la softbox est toujours derrière. On va la laisser derrière. C'est important de comprendre en fait pourquoi je la mets où. Je me mettrai en tout petit parce que la qualité là, elle est dégueulasse. Je filme avec un petit appareil qui est vraiment pas fait pour filmer dans la nuit. L'idée ici, ça va vraiment être de regarder du coup mon écran. Je vais aussi moi me fier au live view pour regarder. Donc là, je rapproche la softbox et là je l'éloigne. Quand je la rapproche, on a un joli dégradé qui se fait. Donc je vais essayer de placer en fait mon dégradé au milieu. Sur les softbox Ellanchrome, il y a un truc qui est vraiment très pratique. On peut les dévisser à l'intérieur et ensuite les faire pivoter. Et ça va me permettre en fait d'ajuster aussi l'angle du placement de ma softbox. Et on a quelque chose qui devient intéressant. Quand on a la flemme comme moi, on peut tout faire depuis son ordinateur. J'ai reçu il y a quelques jours ce petit truc. Je vous le mettrai en photo incrusté parce que là je pense que vous voyez rien. C'est un hub USB de Ellanchrome qui me permet en fait, comme vous voyez là sur mon écran, de contrôler mon flash à distance. Donc si par exemple je reviens ici, ça c'est ma photo, peut-être un petit peu mou, on va prendre le live view, diminuer la taille. Je peux augmenter la puissance de mon flash à distance et ensuite depuis Capture One, déclencher. On se rapproche de quelque chose et là ça devient pas mal. On va maintenant jouer sur le dégradé parce que le dégradé me plaît pas encore forcément. Je pense qu'on peut faire mieux. Comme j'ai rapproché, c'est un petit peu surexposé. On va diminuer plus ou moins d'un diaph et ça me paraît plutôt intéressant. Il y a une chose qui reste ici qui m'embête un peu, c'est le bouchon de la bouteille. Je pense pas que vous voyez grand chose quand je vous le montre. Il est un peu foncé quand même. Je pense que ça serait intéressant qu'il soit un petit peu plus clair. Ce que je vais faire, parce que j'ai envie de vous montrer des setups simples, je vais vous faire un setup vraiment très simple. C'est-à-dire que je vais employer une deuxième source de lumière qui sera mon téléphone. Je vais ici prendre la lampe torche, la mettre à pleine puissance et je vais pouvoir éclairer. Ce que je vais faire, c'est que là j'ai une première photo qui me plaît, qui va me servir de photo principale en fait, qui va être la photo sur laquelle je vais ensuite travailler. Et je vais faire une deuxième photo maintenant où je vais simplement changer la vitesse d'obturation. J'étais à 1/200, je vais passer, allez, mettons 2 secondes pour commencer. On va voir si on tombe juste. Je vais déclencher et éclairer. C'est pas mal, mais c'est un peu trop clair et c'est normal parce que la lampe pilote, du coup, elle sert à allumer. On va venir ici désactiver la lampe pilote et on va refaire tout ça. De toute façon, on est en mise au point en manuel, donc la mise au point ne bouge pas entre les photos. Et là, c'est déjà beaucoup plus intéressant. On a une légère réflexion quand même ici, mais ça, c'est clairement pas compliqué à enlever vu que de toute manière, on a déjà notre photo de tout à l'heure, celle-ci, qu'on peut utiliser pour tout et ensuite simplement utiliser celle-là pour le bouchon. Je vais quand même faire encore un truc, c'est que là c'est bien, mais je pense qu'on peut avoir un rendu plus doux parce que le bouchon il est mat. Je vais m'éclairer comme ça vous me voyez, le bouchon il est mat et du coup j'ai envie d'avoir un rendu qui est plus mat. C'est un passe-partout et avec au milieu une feuille de diffusion. Je vais refaire une photo mais en utilisant ma lampe torche à travers la diffusion. C'est pas mal, sauf que le flash c'est pas déclenché. On va prolonger l'exposition un petit peu, le bouchon est un peu foncé quand même. Et là, ça me paraît vraiment très bien. Je vais essayer de le refaire, mais en ayant peut-être un reflet qui est vraiment centré sur le bouchon. Comme ça, j'aurai le choix en post-production de ce que je préfère faire. Et ça, peut-être que certains s'en doutent, je vous ai dit que j'allais vous montrer une astuce pour faire une réflexion sans avoir de plexi. Vous savez ce qui fait de la réflexion? On va donc essayer ici, sans en foutre partout. Ça va être un petit peu le grand truc. J'ai pris un linge du coup, parce que sans linge, ça va être, ou serviette, si vous préférez appeler ça une serviette, sans venir qu'il va y en avoir un peu partout. On va y aller tranquille. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Il faut que je remette les réglages que j'avais avant, sinon ça va être dégueulasse aussi d'ailleurs. On refait une photo. Et la lumière fut. Alors, j'ai très peur. Je sens venir que je vais en mettre partout.
qui va être compliqué ici, c'est qu'en fait, je me retrouve avec une surface qui n'est pas plane dessous. Parce que en fait, la desserte sur laquelle j'ai posé ma plaque noire, il y a des rebords qui fait que la plaque, en fait, elle est légèrement ondulée. Donc c'est pas très pratique. Donc ce qu'il va falloir, c'est que je verse et qu'en même temps, je déclenche. Ça me paraît pas mal. La dernière devient intéressante. Si j'arrive à avoir un petit peu d'eau devant. Vous aurez compris le principe. Si j'avais une place de travail peut-être un petit peu plus plate, ça aurait été encore plus intéressant. Et juste pour un dernier exemple, je vais le laisser sur le plateau sur lequel il est, sans avoir ma plaque noire. Je vais essayer de le recentrer si j'arrive à voir quelque chose, parce que là du coup on a les stores qui sont ouverts. Donc je vois pas grand chose au niveau du placement. Si vous poussez des choses comme ça qui sont en verre, pensez à les bouger avec vos ongles, de pousser avec l'ongle et pas de pousser avec la main, ça évitera de faire des traces de doigts. L'idéal serait d'avoir des gants en coton. Ici, j'en ai malheureusement pas avec moi. D'habitude, j'en ai pour faire ce genre de photos. Pas tout mon matériel ici. Donc on fait avec les moyens du bord. Et là je perds plus de temps à le déplacer avec mes doigts qu'à refermer les stores et la placer comme il faut, je pense. Ça me paraît pas mal, et juste pour l'exercice on va faire un dernier truc qui peut être fun, c'est qu'on va plaquer la softbox contre, vraiment plaquer contre le diffuseur. Comme ça on va faire des traits qui sont pratiquement nets. Qui peut aussi être un effet de style. Après, un autre truc qu'on peut aussi s'amuser à faire, je vous ai dit avant, on peut retourner, donc pivoter les softbox, c'est-à-dire que je prends, hop, je peux... On va la reculer un petit peu, la pivoter. Je vais la reculer un petit peu. Et maintenant je déclenche, on devrait avoir en fait un effet de dégradé en diagonale. Ce qui peut donner aussi un style un petit peu sympathique. Et pour le placer comme il faut, comme tout à l'heure, je déclenche avec mon téléphone et je regarde le rendu sur mon ordinateur. Un poil moins et je pense que c'est bien. Et si on avait en fait soit du scotch noir ou des bandes noires ou une strip box plus fine, on pourrait avoir un effet encore plus fin et plus délicat, je pense, que ce qu'on a là. Mais c'est déjà pas mal. Je vais quand même essayer de la reculer encore un tout petit peu juste pour vous montrer la différence. Donc là, c'est vraiment très proche. Là, on est pratiquement collé contre la couche de diffusion. On va reculer un petit peu. Et le rendu, s'il n'y a pas mon gros cul devant, rien à voir. Softbox très proche, beaucoup plus dramatique. Softbox plus éloigné, c'est très doux. Ça dépend un petit peu du rendu qu'on veut, mais les deux sont très cool. Et si vous voulez faire la même chose et que vous n'avez pas de bouteille chez vous, que vous n'avez pas de bouteille transparente à disposition, vous pouvez aussi vous amuser à faire la même chose avec un verre. Je vais juste vous le montrer rapidement, vous allez voir que le rendu est exactement le même principe, peut-être un petit peu moins dramatique parce que du coup c'est pas un produit, il n'y a rien qui est écrit dessus, mais en soi c'est exactement la même chose. Et ensuite on le place comme on a fait tout à l'heure et on peut s'amuser. Et si on a plusieurs verres, on peut s'amuser à en placer plusieurs, éventuellement mettre du liquide dedans pour s'amuser. Vous avez différentes formes de verres, ça sera encore plus intéressant que ce qu'on a là. Parce que là, on a deux verres exactement la même chose. Et on peut jouer avec ça, différentes hauteurs de liquide, différentes couleurs de liquide aussi. Tout ce qu'on veut. Et si vous vous sentez l'âme d'un aventurier ou vous avez envie de faire un truc fun, vous pouvez faire encore un autre truc. Vous avez des verres, vous avez une bouteille, on va s'amuser, on va les placer. Si j'en mets un, j'ai presque envie du coup de la garder, je vais replacer ma softbox au moment fatidique, plus de batterie. Super, super. On va essayer de le refaire du coup, parce que la photo est vraiment très cool. Donc là, j'ai replacé ma softbox du coup pour avoir l'effet que j'avais envie d'avoir. Je vais reprendre mon verre, on va le remettre dessus. On va déplacer ça, aligner l'étiquette. Et ça me paraît pas mal, on va juste tricher parce que l'étiquette n'était pas complètement droite. Donc je vais refaire une dernière photo sans trop bouger la bouteille, mais juste mettre l'étiquette bien de face. Comme ça, je vais ensuite pouvoir tricher. Je vais pouvoir employer cette photo-ci et remettre les verres par-dessus. Et employer le bouchon qu'on a ajouté tout à l'heure pour avoir juste le léger reflet argenté dessus. Ça va être vraiment pas mal du tout. C'est du coup tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Je vais refaire d'autres petits shoots comme ça quand j'ai un petit peu de temps, ce qui veut dire assez souvent, je pense. On verra. Et vous les proposer avec à chaque fois un petit peu une idée d'un nouveau truc à vous montrer. Donc là aujourd'hui c'était un petit peu l'idée de vous montrer un setup simple avec un diffuseur pour des objets qui sont transparents. Pas super compliqué et je pense qu'il y aura déjà pas mal de setup à vous montrer avec une lumière. Des trucs qui sont très ressemblants à ça, peut-être des fois un petit peu différents aussi, ça dépendra des produits. Vous expliquer un petit peu les différences de techniques d'éclairage en fonction de différents produits et de différentes textures. C'est ça qui est très intéressant dans la photo de produit. J'espère que ça vous a intéressé. Si ça vous a intéressé, petit commentaire en dessous. Je me suis ouvert le doigt. Pour le doigt ouvert, un petit pouce vers le haut. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je sais pas ce que vous faites, mais il y a un bouton en dessous pour s'abonner. Je vous souhaite de passer une belle journée. Amusez-vous bien à shooter des objets transparents avec une lumière. Et je vous dis à bientôt. Ciao!